Eh bien salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure Soul Burner. Donc on va découvrir du coup ce qu'on avait dans cette petite boîte avec les monstres qui sont marqués derrière. Du coup je vous montrer la boîte de devant. Donc le tapis je vous l'ai montré dans la vidéo, dans une vidéo, enfin vidéo juste avant en fait. Du coup quand on avait ouvert les deux boosters, enfin les, j'avais fait découvrir ce que j'allais trouver dans les boosters. Donc dans cette boîte vous avez du coup un petit guide d'apprentissage qui est vraiment complet puisque on vous indique les monstres liens également. Donc moi je lise parce que j'ai pas trop compris le principe des monstres liens. Et les zigs et les synchros. Donc alors ça c'est une erreur que je fais souvent, je fais souvent les invocations synchro avec les invocations zigs. Donc avec ce petit deck de structure, on a eu donc une carte Duel Link donc, qui fait la promo du jeu. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui n'y jouent pas encore, foncez-y parce que c'est vraiment sympa comme jeu. Et en plus on peut affronter des duellistes qu'on a déjà vu dans l'ennemi. Donc il y a Odion, il y a Marek, Kaiba, Yuki, Joey, Mai, enfin tout ça quoi. Même Théa, on peut même affronter Théa. C'est incroyable. Théa jardinière, Théa Gardner. Là. Allez on est parti. Donc avec la petite chimère de la paresse, monstre lien, Link 2. Ah, donc deux monstres feu avec un effet. Donc les liens, j'ai toujours pas regardé comment on les invoquait. Je vous ferai un rappel plus tard. Il faut que j'aurais bien compris les invocations et en quoi elles consistent. Donc nous avons eu également l'administrateur de flamme, donc 1200 d'attaque, lien 2. Il nous met deux monstres cyber, donc cyber ce lien a effet. Ah. Ensuite, on a eu Salamander Chaleur Léo, donc il va y avoir beaucoup de Salamander, puisque voilà, c'est le Soul Burner est vraiment basé sur ces monstres-là. Donc 2300 d'attaque, lien 3, donc plus de deux monstres à effet feu, avec son effet. Alors regardons rapidement dans le livre. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur les liens? Comme ça on fait des trucs un peu chiants dans la vidéo. Donc les monstres liens sont donc un nouveau monstre, un nouveau genre de monstre, hein, comme il est indiqué. Donc eux, on va les invoquer depuis son extra deck. Oui, donc précision aussi, les monstres, les X aussi sont dans l'extra deck. Donc les fusions également. Et les synthoniseurs, enfin les monstres synchro, donc les cartes blanches et non pas les avec leurs synthoniseurs et d'autres monstres, sont dans l'extra deck aussi. Voilà. Donc sur nos petits monstres, nous avons des flèches rouges, une qui va en haut, ah, pour ça que les autres sont noirs. Donc les flèches de lien, donc ce monstre lien va pouvoir appliquer ses effets sur les cartes ou zones qui sont indiquées par les flèches rouges. Donc lorsqu'une flèche rouge d'un monstre pointe sur un monstre, ces monstres sont liés. Lorsque deux monstres liens se pointent leurs flèches, ils sont colliés. Donc les matériels liens, ce sont les matériels liens qu'on va avoir besoin pour invoquer le monstre, donc il faut utiliser la recette. Donc ici, on nous dit simplement donc deux monstres à effet feu. Sur l'autre, c'était deux monstres cybers. Et la classification des liens, c'est le nombre de flèches dont le monstre dispose. Donc là, on en a 3. Là, on en a 2 sur l'administrateur de flamme. On en avait 2 également sur la petite chimère de la paresse. Donc c'est ce qui permet de les mettre ensemble. De plus, donc il faut vérifier les matériels du monstre lien qu'on veut invoquer. Ensuite, il faut déclarer durant cette main phase qu'on invoque par lien. Il faut envoyer le nombre de monstres face recto depuis son terrain au cimetière égal à la classification lien du monstre lien. Donc ainsi qu'on répond aux conditions de la recette, comme on l'appelle. Et placer le monstre lien depuis son extra deck dans la zone monstre extra. Donc qui va aller du coup ici. Qui va aller là-haut.
Voilà, donc là, comme vous l'avez vu, j'ai montré le tapis et en fait on a un morceau de carte et qui permet de mettre ces monstres liens. Voilà à quoi sert cette zone. Et donc si deux zones monstres extra sont disponibles, vous pouvez choisir dans laquelle on va invoquer son monstre, ce qui va permettre du coup de voir en fonction des flèches ce dont on a besoin. Voilà. Et s'il y a déjà un monstre lien sur le terrain, on peut invoquer par lien un monstre dans une des zones pointées par celui-ci. Tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on fait les invocations liens. Après, donc il y a les bonus qui sont ajoutés par ces cartes. Mais au moins, on comprend enfin pourquoi il y a des flèches sur les monstres liens et à quoi ils servent. Donc l'invocation, les bonus, donc du coup, alors pourquoi ils n'ont pas de défense et donc ils n'ont pas de défense, ils ne peuvent pas être mis en mode défense. Ils ne peuvent être changés en défense par un effet de carte, par exemple blocage d'attaque, ça ne fonctionne pas. Et il ne peut pas être retourné en position de défense face recto. Si un adversaire a un monstre dans la zone monstre extra, c'est un monstre qu'il contrôle et qu'on ne peut pas attaquer directement, on peut donc on doit d'abord combattre et détruire tous ces monstres, incluant celui dans la zone extra. Si on contrôle un monstre dans cette zone, si on prend contrôle du monstre dans la zone de l'adversaire, il est déplacé dans cette zone, dans la zone monstre main. Et ensuite il retourne chez notre adversaire dans la monstre main, mais non plus dans la monstre extra. Ça c'est précisément à savoir. Donc en fait, tant qu'on remplit les conditions des matériels nécessaires pour l'invocation du monstre, on peut utiliser comme monstre lien des jetons ou des cartes pièges traitées comme monstres. Il ne faut pas oublier que pour invoquer par lien, on doit remplir 3 conditions. Donc le nombre de monstres qu'on doit utiliser doit correspondre à la classification lien. Donc les monstres liens comptant comme 1 ou leur propre classification lien. Le nombre de matériels qu'on utilise équivaut au nombre indiqué dans la ligue des matériels ou dans la recette. Et les matériels remplissant toutes les autres conditions indiquées dans la ligne des matériels, donc comme devoir être uniquement des monstres effets ou seulement des monstres natifs spécifiques. Donc il faut vraiment bien lire les indications données pour l'indication de cette carte. Donc ensuite les bonus, donc si on fait une invocation spéciale dans les zones monstres main. Les monstres invoqués depuis l'extra deck doivent être normalement placés dans la monstre zone extra. Mais les monstres liens permettent d'utiliser plus de zones. Donc chaque zone de monstre main pointée par un monstre lien peut être utilisée pour invoquer des monstres depuis votre extra deck. Les monstres qui étaient dans l'extra deck, mais terminent plus tard dans le cimetière ou qui sont bannis, et sont ensuite invoqués, vont alors aussi dans les zones monstre main, sans qu'elles doivent être pointées par un monstre lien. Et les monstres liens déjà sur le terrain sont de super matériel. Donc normalement, un monstre, ça équivaut à un matériel lien. Mais lorsque on utilise un monstre lien comme matériel pour une autre invocation lien, on peut l'utiliser comme un seul monstre ou comme un nombre de monstres égal à la classification lien. Donc par exemple, si on va invoquer un lien 3, qui a besoin minimum de 2 matériels dans sa recette, on peut soit utiliser 3 monstres, puisque chacun comptant comme un matériel, ou un monstre de lien 2 qui va compter comme 1 ou 2 et un second monstre qui va compter comme 1. Donc là c'est pour ça qu'on nous demande 2 monstres, parce que c'est un lien 2, il faut 2 monstres. Et là c'est un 3, donc il faut 2 monstres à effet feu, du coup indiqués dans sa recette. Donc c'est pour ça qu'il est en 3, puisqu'il demande plus de cartes spécifiques, puisque là on demande juste 2 feux, et là on va nous demander 2 cybers. Voilà. C'est un peu les spécificités des monstres liens. Là, maintenant qu'on en a fini, on va continuer à regarder nos cartes. Ensuite, donc dans ce deck de structure, on a eu les combats en présence de l'empereur, donc du coup, après nous avons retour de flamme. Ah oui, pardon, je n'ai pas montré du coup cette carte.
Retour de flamme. Voilà. Donc c'est une carte continue celle-là. Donc du coup, tant qu'on la pose, elle reste. Trappe de rupture. Rugissement menaçant. Voilà. La prophétie de la transmigration. Cadeau Salamandre. Donc c'est vraiment le deck pour utiliser les Salamandre. Hein. Du coup, Rage Salamandre. Voilà. Le pot de sorcellerie. Le bon du lien. La transmodification. Voilà. Le cercle des rois du feu. Réincarnation de monstre. Donc, il est différent de Monster Reborn. Donc là, défaut, c'est une carte est ciblée. Un monstre dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Alors que Monster Reborn, c'est de réinvoquer un monstre qui est dans le cimetière pour le mettre directement sur le terrain. Et n'importe quel monstre en parle. La volonté du Salamandre Grande. Carte magique continue. Le sanctuaire Salamandre. Voilà. La griffe Salamandre. Pério format 0 d'attaque, 0 de défense. Un cyber avec effet. Voilà. Ensuite, nous avons l'obus volcanique, 100 d'attaque, 0 de défense. Un monstre pyro avec effet. Un deuxième obus volcanique. Hein, on va le faire rapidement. Le diapason rouge, 600 d'attaque, 200 de défense. Un monstre démon synthoniseur à effet. Voilà. Ensuite, floraison de cendres et joyeux printemps. Un monstre zombie synthoniseur à effet, 0 d'attaque, 1800 de défense. Voilà. Inferno, alors carte qui ressort dans ce deck de structure et qui est une ancienne carte. Je sais plus dans quelle extension elle était, mais donc 1100 d'attaque et 1900 de défense. Mais elle était déjà sortie avant. Le furet escrime de feu, 1700 d'attaque, 600 de défense. Ah. Le cerbère de la cloche de feu. 1900 d'attaque, 200 de défense. Et en plus, il est à 4 étoiles. C'est sympa. Alors, Dogoran, Kaiju des flammes enragées. 3000 d'attaque, 1200 de défense, dinosaure à effet.
Donc ensuite, nous avons le roi véritable Agnimasud le volatile. Monstre virme à effet, 2900 d'attaque, 1900 de défense. Nous avons Salamander Renardo, 1200 d'attaque, 1000 de défense. Cyber, ça effet. Salamander Perro, donc on l'a déjà. Alors du coup j'en 3 fois, puisque première fois que je vais faire des cartes pour ma chaîne, rappelez-vous sur eBay on avait eu donc 2 Salamander Perro. On a le Salamagrande, Salamagrande. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de l'appeler Salamagrande ou Salamagrande. Donc Salamagrande Loupi, 1700 d'attaque, 1000 de défense. Comme ça. Cyber, ça y fait. Le Salamagrande Jacques Jaguar, 1800 d'attaque, 1200 de défense. Cyber, ça y fait. Ensuite, nous avons le Salamagrande Falco. Alors lui, je l'ai déjà aussi, il me semble. 1200 d'attaque, 1600 de défense. Cyber, ça y fait. Salamagrande Renard. Cyber, ça y fait. 1000 d'attaque, 1200 de défense. Pas déjà sorti, non. Ah oui, c'est Renard. Oh, il y a Renardo, il y a Renard. C'est vrai. Hop. Un Salamagrander souris, que j'ai dû déjà vous montrer aussi dans une autre vidéo. Donc 800 d'attaque et 600 de défense. Donc Tiber ça est fait. Le Salamagrander Bison frappe. 2800 d'attaque, 1000 de défense. Cyber ça est fait. Salamagrander volaille. 1800 d'attaque, 200 de défense. Le Salamagrander taupe. 0 d'attaque, 0 de défense. Cyber ça est fait. Le Salamagrander raton laveur. Salamagrander, j'arrête pas de. En fait, c'est vraiment. Désolé si je dis Salamagrander au lieu de Salamagrander, mais vraiment. 400 d'attaque, 800 de défense. Cybers, à effet. Salamagrander, Salamagrander, Salamagrander. Rugissement, Salamagrander. Donc en. Super rare, du coup, avec le dessin. En effet. Le dessin qui brille. Le cercle Salamagrande, du coup, en super rare aussi. Avec le dessin. Voilà. Le Salamagrande boule roule-boule. Donc super rare. 1000 d'attaque, 1500 de défense. Le Salamagrande gazelle. Donc en super rare également. 1500 d'attaque, 1000 de défense. Cyber ça est fait. Le Salamagrande Phoenix en ultra rare. Donc 500 d'attaque, Link 1. Donc il faut un monstre cyber de max. Niveau 4. Ah. Je vous laisse l'effet. Et pour finir... Ah non, il y en a encore 2.
Le Salamangreande est à Mirage, donc on a vu sur le tapis. Donc Cybers, Ziggs et Fée. 2 monstres de niveau 3. 2000 d'attaque, 900 de défense. C'est plutôt pas mal comme carte pour être invoqué, parce que 2 monstres de niveau 3, c'est pas grand chose. Et pour finir, le Salamangreande Chaleur Léo, donc on a vu tout à l'heure en normal, cette fois-ci on l'a en ultra rare. 2300 Link 3. Ah, je remets l'effet. Et c'est là-dessus qu'on peut terminer du coup notre deck de structure Soul Burner. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour des cartes Yu-Gi-Oh!